Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir, puis bienvenue à cette rencontre où on parle encore une fois de C13. Le gouvernement a transformé la discrétion du Conseil du Trésor en obligation. Toutefois, C13 accorde tout de même au Conseil du Trésor un pouvoir de déléguer ses pouvoirs et à Patrimoine canadien la tâche de mettre en œuvre certaines parties de la loi. Et si je comprends bien vos commentaires, vous aimeriez que le Conseil du Trésor ait encore plus de pouvoir au niveau de la mise en œuvre de C13. La professeure Cardinal, lors de sa comparution, a fait valoir que ceci serait catastrophique et difficilement mis en place par les fonctionnaires. Alors, j'aimerais ça vous entendre sur euh, les vues, si on veut, divergentes qui ont été présentées ici, la vôtre et celle de Mme Cardinal. Dans le cartable à l'onglet 9, vous retrouverez un extrait très pointu du débat des années 80 par rapport à cette question précise. Le débat est fascinant. C'est entre Lucien Bouchard, le sénateur de Banné, qui discute de comment coordonner la loi qui remontait à 69 et qui n'assurait aucune coordination dans le texte de loi. Et ce que, à l'onglet 9, à la 3e page au bas, ce qu'on y retrouve, c'est le sénateur de Banny qui relate les propos de nul autre que Gérard Pelletier. Gérard Pelletier, à l'époque, qui disait « Il faut que ce soit le Conseil du Trésor. On ne devrait pas prendre la chance. » Et au final, ce que le Parlement conclut, c'est on habilite le Conseil du Trésor, c'est ce qu'on retrouve en ce moment dans la loi, de pouvoir jouer le rôle de coordination s'il le veut. Et à l'époque, ce que le sénateur de Banné dit, c'est, et je cite, permettez-moi de vous dire que personnellement, je suis très pessimiste au sujet de l'impulsion que le secrétariat d'État, qui deviendra Patrimoine canadien, pourra avoir avec un article aussi dilué. Je vous prédis, tout ce qu'il va vous causer, c'est des frustrations. Madame la sénatrice Monsion, ça fait des décennies que le commissaire aux langues officielles du Canada rend rapport après rapport après rapport. On a enfin sonné l'alarme à l'échelle du Canada. Le français est en perte de vitesse. Il faut absolument que le gouvernement du Canada dépense correctement les fonds, atteigne les fins visées. Ça ne veut bien sûr pas dire que c'est l'agence centrale qui irait rencontrer les francophones ou les Acadiens sur le terrain. Bien sûr que non. Et une suggestion en ce sens par certains de mes collègues devant ce comité induirait ce comité en erreur, sûrement de bonne foi. Ce n'est pas la question. La question est que quand une institution fédérale ne fait pas son travail, n'atteint pas les fins visées, est-ce que quelqu'un devrait pouvoir intervenir ou est-ce qu'il faudrait se croiser les doigts et se rendre devant les tribunaux? Une agence centrale devrait devoir intervenir au besoin pour corriger le tir en amont du travail du commissaire aux langues officielles et bien en amont de la Cour fédérale et de gens comme Maître Bossé et moi-même, et Maître Doucette, dois-je dire, dont la carrière est excellente à ce sujet-là. Merci. Est-ce que vous avez des commentaires, M. Doucet, sur le même sujet? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, je ne m'oppose pas à ce que l'on décide effectivement de remettre la gouvernance de la loi au Conseil du Trésor. Je crois que c'est une idée qui est véhiculée déjà depuis de nombreuses années. Sauf que peut-être d'un point de vue réaliste et d'un point de vue de l'expérience, j'ai appris également que quel que soit l'organisme à qui on donne la gouvernance de la loi, s'il n'y a pas des mesures concrètes et des mesures précises qui sont mises en place pour s'assurer qu'elle fasse son travail, s'il n'y a pas un leadership politique également, ça ne changera rien. Au bout de la ligne, on ne fera que de transmettre à un autre ce que d'autres organismes ont fait au préalable et qui n'ont pas mis en œuvre les obligations qu'ils avaient. La loi peut prévoir ces obligations-là. On pourra encore faire des plaintes au commissariat, on pourra encore se retrouver devant les tribunaux, mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on trouve un moyen de s'assurer que l'organisme qui assurera cette gouvernance-là, que cet organisme-là le fasse sérieusement et ce pouvoir-là viendra surtout du leadership politique qui devra être exercé. Vous voulez, je fais
Je vais vous laisser répondre, Maître Power. Je vais juste rajouter cette question complémentaire. On entend de certains témoins qu'en fait, qui prétendent que Patrimoine canadien est le mieux habilité pour faire ce travail dû à ses compétences. Alors, certains disent carrément le ministère qui est le plus compétent pour faire ça, l'instance gouvernementale qui est la plus compétente pour faire ça, c'est le ministère du Patrimoine canadien qui connaît bien les besoins des communautés, etc. Alors, je vais donc accueillir la réponse, votre commentaire, M. Power, mais peut-être ajouter une partie de réflexion autour de ce commentaire-ci là, sur les compétences, les habilités et la force des connaissances du patrimoine canadien par rapport au Conseil du Trésor. Donc, je commence avec la première partie. Je suis d'accord, évidemment, avec Maître Doucette que le leadership politique est important. C'est peut-être même une condition nécessaire. L'encadrement législatif aussi. Par contre, Madame la sénatrice Monsion, ce qui est fascinant ici, c'est que le leadership politique a été démontré. Dans le cartable devant vous, à l'onglet 13, on retrouve l'extrait le plus pertinent du livre blanc du gouvernement du Canada. Cette expression de leadership politique. À l'endos, on voit une promesse politique concrète, noir sur blanc. Une seule agence centrale. L'ensemble de la loi. À quelle fin? Colonne de gauche, Mme Monson a mis chemin pour confier le rôle stratégique de la coordination, pas l'envoi de chèques, la coordination horizontale à un seul ministre. Le projet de loi C-13 ne fait pas ça. Donc, parlons d'engagement politique. Moi, je m'attends à ce que le gouvernement du Canada, quand il promet de faire quelque chose, le fasse. L'écart est énorme entre C-13 et le discours tenu par ce gouvernement. Je veux croire que c'est une erreur. Si le comité de la Chambre ne corrige pas le tir, je vous recommande de corriger le tir lorsque ce projet de loi se rend chez vous. Madame la sénatrice, je vous donne la parole encore une fois si vous avez une deuxième question parce que j'ai pris un peu de votre temps. Pas de problème, je vais revenir parce que j'ai un autre genre de questions, mais deuxième tour. D'accord.